une erreur. C'est vraiment une erreur. L'intelligence, ce n'est pas ce qu'on voit à l'école. L'intelligence, ce n'est pas les 8 sur 10. L'intelligence, ce n'est pas les 10 sur 10 faire des 20 sur 20. Ce sont des bonnes choses. Mais l'intelligence, en tout cas, l'intelligence appartient à Dieu. En tout cas, de ce que j'ai constaté, l'intelligence appartient à Dieu. On peut finir les études, mais après, c'est la vie qui nous attend. J'ai connu des gens qui n'ont pas encore commencé l'université, mais aujourd'hui, ils touchent de sorte que nous qui étudions, nous ne touchons pas. Amen. Donc, un bon fils doit avoir l'écoute. Un bon fils doit savoir écouter. Soyez attentifs, vous apprendrez à être intelligent. Le Père vous transmet des connaissances sûres et à ne pas rejeter. Le Père vous transmet des connaissances sûres. C'est-à-dire quoi? Il n'y a qu'un Père qui connaît le parcours. Et pour comprendre ça, on peut se référer à un père biologique. Lorsqu'il étudie son enfant, lorsqu'il l'envoie à l'école, vous verrez certains parents, il y a des jours où ils s'assoient avec leur fils et leur commencent à prodiguer des conseils. Ces conseils-là, il ne les invente pas. C'est parce qu'il sait par quoi son fils va passer. Lui aussi, il est déjà passé par là. Et il sait que son fils étant enfant, grandissant, il y aura des choses qu'il va rencontrer. Alors, pour qu'il puisse bien évoluer, pour qu'il puisse bien faire attention à ces obstacles-là, il faut qu'il prenne le temps de l'enseigner et de lui dire ces choses. Il faut qu'il prenne le temps de l'enseigner et de lui dire ces choses. Afin que lorsqu'il se retrouve devant ces choses, qu'il puisse savoir que ah, mon père m'avait dit ceci par rapport à ça. Et ainsi, il saura quoi faire. Et ainsi, il saura quoi faire. Lorsqu'on va plus loin, il dit mon père m'enseignait ainsi. Retiens bien mes paroles, observe les règles que je te donne et tu vivras. Acquiert la sagesse et l'intelligence et ne les oublie plus. La sagesse, c'est la qualité d'une personne qui agit avec prudence et modération. Amen. Il y a un homme, on a posé la question de quelle est la différence entre la sagesse et l'intelligence. Il a donné une réponse qui m'a quand même fait sauter. Il a dit la sagesse, c'est lorsque quelqu'un arrive à esquiver un problème. La sagesse, c'est lorsque quelqu'un arrive à voir le problème de loin et à s'en détourner. L'intelligence, c'est cette capacité qu'a une personne à pouvoir résoudre même le problème. Amen. L'intelligence, c'est cette capacité qu'a une personne à résoudre le problème. Donc celui qui est intelligent résout le problème. Celui qui est sage s'éloigne même esquive ce problème-là. Et c'est ça que le proverbe veut nous faire comprendre. Lorsque un fils qui écoute, il sera non seulement à mesure d'éviter la plupart, beaucoup de problèmes, mais même les problèmes dans lesquels il va se trouver, peut-être contre son gré, il sera toujours à mesure de les résoudre. Il sera toujours à mesure de les résoudre. Un fils intelligent doit être à mesure de résoudre des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il a écouté les instructions de son père. Il a eu à écouter ce que son père a eu à lui dire. C'est pour ça que j'ai dit au début, beaucoup de gens aujourd'hui peuvent vous raconter leurs problèmes, ils peuvent vous raconter leur histoire. Mais quand vous essayez de leur poser plus de questions précises, à un moment donné, vous remarquerez qu'ils ne savent plus répondre. Et là, vous comprenez qu'il cherche à mettre de côté les mauvais choix qu'il a eu à faire. Il cherche à mettre de côté les mauvais choix qu'il a eu à faire. Parce que non seulement il a manqué de sagesse pour s'éloigner de ses problèmes, mais il a manqué aussi d'intelligence pour ne pas résoudre ses problèmes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui dans l'église, on a beaucoup de plaintifs. Aujourd'hui dans l'église, on a beaucoup de gens qui suivent leurs émotions parce que selon eux, les problèmes les dépassent. Il faut d'abord reconnaître une chose. Où est-ce que j'ai fait de mauvais choix? Où est-ce que j'ai eu à faire des mauvais choix? Où est-ce que j'ai eu à faire des mauvais choix? Si je peux parler un peu de moi, je me rappelle avant, j'étais quelqu'un qui était un peu à trop s'énerver. Un jour là, on est venu me sermonner à la maison, j'étais tellement énervé, j'ai commencé à taper partout, j'ai cogné des vitres. Aujourd'hui, je me retrouve avec cette cicatrice-là. Je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont déjà remarqué. Et partout où je vais, en regardant ça, je sais qu'un jour, j'ai manqué d'intelligence, un jour, j'ai manqué la sagesse. Mais lorsque je suis allé voir mon père, il m'a dit, par rapport à ce que tu es en train de vivre, la seule chose que tu dois faire quand tu rencontres une personne qui excite ta colère, c'est de t'en éloigner tout simplement. C'est de t'en éloigner tout simplement. Je n'ai pas eu besoin de prière par rapport à ce que j'ai vu. Je n'ai pas eu besoin de jeûne. Je n'ai pas d'abord eu besoin de monter nulle part. Je n'ai pas eu besoin de donner des offrandes, de donner de l'argent. Je n'ai pas eu besoin d'écouter.
j'ai d'abord eu besoin d'écouter. Le simple fait d'avoir écouté m'a permis de me parler de beaucoup de situations.